nuit, j'ai écouté avec attention le discours du président. Avec attention, étonnement et admiration. Lui qui avait promis de se réinventer, il l'a fait, enfin. Ces paroles m'ont profondément bouleversé et je veux vous transmettre ici ce que ma mémoire a bien voulu en retenir. Avec la permission de notre déesse mère, la Terre, avec la permission de nos ancêtres et des peuples souverains. Voilà déjà une introduction qui offre un contraste saisissant avec le traditionnel français, mes chers compatriotes. Je voudrais partager avec vous ma culture de la vie, qui comprend que tout est lié, sans division ni exclusion. Nous devons aller tous ensemble vers une organisation de tous les êtres vivants, de tout ce qui existe, de tout ce qui s'écoule, en équilibre avec notre planète. Là, j'ai eu un moment de flottement, pensant que j'allais encore une fois me faire emmailloter par de belles paroles en l'air. Je me suis même dit qu'avec son collier de dents de raton laveur et sa coiffe en plumes de condor, il en faisait un petit peu trop. Je l'écoutais néanmoins poursuivre. Le monde vit une transition, annonçant une ère nouvelle, un Pachacuti, comme disent les sages Incas, changement de la terre pour un retour à l'équilibre, quand le bien collectif remplacera l'égoïsme destructeur. Le temps est venu pour des individus libres dans une société solidaire, où plus personne ne se sentira maître ou propriétaire de quiconque ou de qui que ce soit. Je me suis raclé la gorge, assis en tailleur, et je l'ai même regardé attentivement droit dans les dents pour être sûr qu'il ne mâchait pas une feuille de coca. Nous devons récupérer les codes d'une civilisation en intime connexion avec le cosmos et les forces terrestres, seulement soucieuse du bien-être individuel et de l'harmonie collective. La révolution est presque toujours un acte politique changeant la structure sociale afin de transformer la vie des individus. Mais elle ne change pas la nature du pouvoir qui déforme et corrompt les esprits des dirigeants. Aussi, la révolution que j'appelle est d'abord une transformation des individus et les changements sociaux n'en seront qu'une conséquence. À ce moment, j'ai ressenti des picotements dans les yeux et des tremblements dans les mains. J'ai craint que le président chaman ne m'emporte dans une transe. La rencontre entre l'esprit et la matière, le ciel et la terre, nous permet de penser qu'une civilisation nouvelle pourra guérir l'humanité et la sublime vie de la planète. Frères et sœurs, le pouvoir et l'économie doivent être redistribués, circuler comme le sang dans l'organisme. Il faut nous regarder avec respect, rêver ensemble, construire la fraternité, garantir la paix et le bonheur des générations à venir. Une larme a coulé sur ma joue. J'ai cru que Dieu posait sa main sur mon épaule. Et le président a conclu. C'est uniquement ainsi que nous atteindrons le bien vivre et la saine gouvernance de nous-mêmes. Vive la Bolivie! Oui, cette nuit, je me suis rêvé Quechua, Yoki, Aymara, Mojo, Mapuche, Guarani, Maya, Ainu. Je me suis réveillé terriblement français dans la vieille civilisation libérale autoritaire.